d'État, Fanny? J'aime cette excitation, Ouais. c'est comme le jour du débarquement. Toute proportion gardée. Non, non, mais non, 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 je vous en prie, oui. Non, mais vous savez, on a attendu. Parce Nous que sommes à moi- la veille du 6 juin 44, enfin, oui, oui. Non, mais parce que ça y est, moi, le film, je l'ai fini, mettons, au mois de mai. Juin, juillet, août, allez. Allez, on y va. Oui. Allez, il faut que ça sorte Voilà. maintenant. Il faut que le film Et sorte puis et que nous, on aille le voir aussi. Hein. Voilà, Ouais. j'ai eu envie de le raconter, j'ai envie de raconter une histoire, donc j'avais envie qu'il y ait des gens qui l'écoutent, cette histoire. Ici, tout est différent. Et vous croyez ni plus fort, ni plus intelligent. Elle est forte, ta mère. Elle réagit comme un homme. Ce sont des assassins. Qui est-ce? Toi, tu sais même pas où tu mets les pieds. Arrêtez! Si tu commences avec la violence, tu devras l'utiliser jusqu'au bout. Chaque semaine, nous allons nous immerger au cœur d'un tournage de film, justement, pour mieux sentir, comprendre la création en train de se faire. Comme c'est des no communs, vous voyez, ou presque. Enfin, le moment de création, le moment où ça se passe. Alors, nous sommes allés sur le plateau de La Rafle, hein, le film de Roselyne Bosch. Pour la première fois, un film français, vous avez sûrement entendu parler de ce film, hein, raconte la tristement célèbre, horrible rafle du Veldiv, pendant laquelle plus de 13 000 Français, juifs, dont une majorité de femmes, d'enfants, furent arrêtés par la police française et expédiés dans les camps de la mort nazis le 16 et le 17 juillet 1942. Regardez ce moment de création. 13 août 2009, près de Budapest, Roselyne Bosch tourne la dernière scène de son film, la seule qui se passe à Auschwitz. C'est un plan allégorique sur la fin du voyage pour les Juifs pris dans la rafle. Un officier allemand prend son téléphone de campagne pour dire qu'il faut ralentir les déportations parce que le camp est complet en ce début d'été 1942. Verspätung beim Bau der Krematorien 2 und 3, mein Führer. Je voulais que l'ensemble du cadre soit empli de flammes, entièrement empli de flammes, qu'on le voit de loin, que les sondeurs commandos qui jettent les corps soient vus comme des silhouettes évanescentes devant ce brasier, et qu'au premier plan, j'ai un personnage que j'ai choisi comme ressemblant à Rudolf Höss, et qui, au téléphone de campagne, explique « Mais non, il ne faut pas les envoyer maintenant, nous sommes débordés. » Ok. Le comédien que j'ai, il est très décontracté. Et même le langage de son corps est décontracté. Alors je suis allée le voir un nombre incalculable de fois, c'est vrai, pour le mettre en condition, de la même manière que je suis allée voir les adolescents que j'avais choisis comme sondeurs commando, qui trouvaient ça très drôle de balancer des mannequins dans une fosse. Et je suis allée les voir dans la nuit, et quand j'ai vu qu'ils étaient comme ça, je leur ai fait traduire « J'aimerais que vous ayez un peu plus de respect. » Oui. After it, can I say yeah? Yeah, and then we will presumably hang up. But we'll cut, because it's going I to put be very down or brief. what? No, I think you stay on the phone just like that. All right, You look around and I'll cut. Ok, on y va. Et attention, et flamme. Ça tourne au fond. 42/4, Nein. Nein, es ist unmöglich. Verspätung beim Bau der Krematorien 2 und 3, mein Führer. Wir sind überlastet. Après 3 mois de prise de vue de Montmartre à Budapest, le tournage de La Rafle prend fin sous nos yeux. L'équipe se sépare. Le public découvrira le film terminé au mois de mars de l'année prochaine. Ok, thank you. Et voici maintenant un changement total de registre avec L'Enfant terrible, et moi je dis génial, du jeune cinéma américain, Quentin Tarantino. C'est le film, nous dit Tarantino, de la revanche juive. Justement, peut-être la revanche de ces gens qu'on jette au feu, là, comme ça, hein, dans un brasier. C'est la revanche des victimes de la Shoah. C'est un film incroyable, ce Tarantino. Je sais que ça déchaîne des passions, il y a des gens qui disent comment t'as pu aimer ça, etc. Moi, je trouve que c'est un film qui règle, par cinéma interposé, leur compte définitif aux nazis. Ben, c'est pas mal, parce que la fois dernière, c'était Le Dictateur de Chaplin aussi, qui avait fait ça au déclenchement de la guerre. Vous savez, l'histoire de ce petit coiffeur qui ressemble à Hitler et qui... C'est le chef-d'œuvre de Chaplin. Et bien là, c'est une sorte de chef-d'œuvre, à mon avis, et je tiens à vous le recommander, parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ouais, Tarantino, il en fait des tonnes, tout ça, etc. » Mais c'est pas mal d'en faire des tonnes par rapport à des gens...
Oui, eux, dans le film, ils les scalpent. C'est très étrange de scalper des nazis, vous savez. Ben, c'est une revanche, c'est un ton délirant, parodique et déjanté qu'on nous lance à la gueule, ce garçon nourri de vidéos et de bandes dessinées. On jubile vraiment. Regardez, quelques images comme ça. Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch, die nach Belieben ersteinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen Sie sie mir! Vous vous souvenez, vous avez fait un film il y a quelques années, c'était en 94, je crois, qui s'appelait Pédale douce, et vous jouiez le rôle d'une tenancière de boîte de nuit gay. Je m'appelais Eva. Eva. Le personnage était incroyable. Et regardez, parce que entre La Cage aux folles, Pédale douce, etc., il y a d'autres façons, évidemment, de raconter l'homosexualité. Mais ça évolue, ça change, c'est curieux. Et regardez comment le cinéma a traité l'homosexualité. Regardez. Après La Cage aux folles et Pédale douce, pas question de prétendre que l'homosexualité est un sujet nouveau à l'écran. Jean Cocteau, Patrice Chéreau, François Ozon, André Téchiné, Visconti, Pasolini, Almodovar ou Gus Van Sant, tous ont visité la planète gay et ils en sont même revenus parfois avec des chefs-d'œuvre. Alors quoi de neuf qui mérite que l'on s'interroge en ce samedi de rentrée? Eh bien le ton change et les films se multiplient à l'infini. Héros, le gay, mâle de préférence. Si on se faisait la malle tous les deux. Oh, allez, n'importe quoi. Tsunami gay sur les écrans du monde, Harvey Milk a donné le coup d'envoi au printemps dernier. Le Taïwanais Ang Lee n'a pas attendu Brokeback Mountain en 2006 pour inscrire l'homosexualité au cœur de son œuvre. You may find this very hard to believe, but I'm gay. Ok. Après Bruno avec Sacha Baron Cohen, après l'Israélien Tu n'aimeras point, l'homosexualité s'affiche en toute liberté, elle est visible et sans frontières. En France, entre Sœurs Sourire où l'homosexualité se cache derrière la cornette et le prochain Rose et Noir, plaidoyer pour la tolérance avec un Gérard Jugnot inattendu en couturier homo plongé dans l'Inquisition, s'est glissé un véritable ovni qui a fait un tabac à Cannes. C'est le roi de l'évasion d'Alain Guiraudy. Je sais pas vous, mais moi je suis crevé. Avec l'accent de son sud-ouest natal, le réalisateur a filmé à domicile une chronique aussi homo que gauloise. On est très loin de La Cage aux folles. Ce sont les aventures agitées d'Arnaud, homo célibataire et vendeur de machines agricoles. C'est cru, c'est vivant, c'est ici, c'est maintenant. Tu sais quoi, Jean? Hein? J'ai vachement envie de t'embrasser. Vous filmez une sorte de quotidienneté là-bas, chez vous, avec des personnages qui sont, oui, il se trouve qu'ils sont en plus homosexuels. Ben, disons que, oui, c'est l'homosexualité de campagne. Enfin, c'est plus une homosexualité cachée, la drague en bord de route, entre hommes qui sont parfois mariés, pères de famille, voire grands-pères de famille, et qui ne sentent pas non plus forcément appartenir à une grande communauté gay, quoi, voilà. Donc, et puis, non, puis c'est vrai que bon, il y a quand même